Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Alors, assalamu alaikum. Cheikh, si mon envie fait une seconde umrah, quand ça m'a besoin d'aller plus près, et pour me mettre mon ihram. Merci de la part de nos sœurs minouches. Ben, ulama divergé, l'eau, permissibilité fait plus qu'un umrah pendant un seul voyage. Nous gagnons plusieurs opinions là. L'opinion numéro 1, c'est que il y a une innovation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait faire umrah, plus qu'un umrah pendant un voyage. Alors donc, nous pas faire. Parce que, mais il y a l'exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est l'exemple. Et si tu as du bien là-dedans, les typos encouragent-nous pour faire plusieurs umrah. Ça c'est première l'opinion. Deuxième l'opinion, c'est que les permissible, mais c'est mal les pas sunna. Les permissibles, c'est que les pas sunna. C'est-à-dire que meilleur éviter, mais c'est mal si un djiboun in fiali, les pas haram. Ça c'est deuxième l'opinion. Troisième l'opinion, les permissibles sans aucun dégoût. Alors donc un djiboun il gagne droit à faire plusieurs umrah, pas aucun problème, pas aucune contrainte. Alors ban kinje qui gagne droit à faire umrah, soit que les permissibles ou bien dans n'importe qui raison les autres finir gagne droit à faire umrah, les autres finir viager l'eau, côté ça nous aller pour nous faire ihram, pour nous rendre dans l'état ihram. Alors majorité ban ulama, je dis ban kinja qui permissible faire plusieurs umrah, je dis quand un djiboun il a envie de faire une deuxième umrah, il y a le côté veut dire en dehors Makkah. Peu importe côté ça. Mais ça qui nous plaît habitué c'est Masjid Aïcha, qui l'appelle Tan'im. Alors ou le côté Tan'im ou faire l'intention, ou rentre dans l'état ihram, aller au revin Makkah pour faire umrah. Ça c'est une opinion. Mais deuxième l'opinion qui plaît authentique, c'est que si on veut faire une deuxième umrah ou bien plusieurs umrah, ou retourne côté miqat. Plus proche qu'ina, veut dire côté ou fin fait ihram. Alors donc, nous Mauriciens, nous pas capables, nous miqat c'est Yalamlam Yémen. Alors nous le route d'un miqat, veut dire par exemple miqat de Medina. Dans le miqat de Medina, d'une façon plus pratique, là, nous mettons nos ihram, nous rentrons dans l'état ihram, là, nous venons faire umrah. Ça veut dire, il y a une divergence d'opinion. Si un djimoun, il peut trouver qu'il n'est pas pour capable de revenir umrah encore, alors donc, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de problème s'il fait plusieurs umrah, mais seulement, veut dire, safe side, il retourne l'eau, miqat, disons, miqat Medina, là, il fait sur l'intention, Inch'Allah. Question suivante. Et, est-ce que nous finissons l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala pour suivre Sahaba? Allah subhanahu wa ta'ala finit nous suivre avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala finit Ya ayyuha alladhina amanu, o banjibun kina iman, ati'u Allah, obéissez Allah, wa ati'u Rasul, et obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa uli al-amri minkum. Pas finir suivre ban kina l'autorité. Mais, veut dire ça, ban kina l'autorité, comme si Allah peut dire, veut dire conditionnel, si ça l'autre qui peut donner là, l'autorité, peu importe que ça n'a pas donné, je t'en accordance, avec parole Allah et parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je peux pas contradire parole Allah et parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, nous gagnons obéir peu importe qui ça n'a, à condition que je ne peux pas contredire dans sa loi là, Allah ou bien sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Puis aucune obéissance qui nous doit personne, si là-dedans il y a des obéissances à Allah. Alors donc, Sahaba les trouve dans sa catégorie là. Ça veut dire que ne pas gagner l'autre directement pour suivre Sahaba. Mais, les recommander pour nous suivre Sahaba, dans le sens que, aussi longtemps que je pas invente, je pas dire qui sont qui contredit Coran et Sunna. Un Sahaba, je pas faire avec préméditation. Vous n'êtes pas pour dire une parole, vous n'êtes pas pour donner une fatwa, vous n'êtes pas pour enseigner quelque chose qui contredit, veut dire, d'une façon préméditée, consciemment, vous pouvez contredire Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ma autre insan, vous gagnez droit à faire erreur, parce qu'il finit une divergence entre ban sahaba, et un sahaba fin diverger au certaines man petites choses. Alors là, ça veut dire, nous suivons ban sahaba, nous écoutons cette parole, nous imitons dans une bonne pratique, tant que cette bonne pratique-là, les conforme, à Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et sa bonne parole que je peux dire là, il n'est pas contredire Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plusieurs exemples.
Quand ban sahaba peut donner l'autre, et ça l'autre là, li conforme à Coran et Sunna, là, dans ce cas-là, il est obligatoire pour nous suivre. Mais si un sahabi fait une parole qui a à l'encontre, alors donc, qui fait l'inal à l'encontre, c'est peut-être les patikon sa hadith là, peut-être il fait oublier, peut-être lui-même veut dire, les pas comme ça issue là, alors il est capable, il fait une d'une fatwa, passe l'opinion personnelle. Alors, dans ce cas-là, nous pas suivre lui, nous suivre Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Coran, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala encourage nous pour nous suivre sahabi, pour nous suivre un sahaba, parce qu'en général, quand on suit un sahaba, ou pas pour contredire Coran et Sunna, en général. Ça veut dire que, contrairement à les autres du monde, contrairement à insan comme à nous, veut dire souvent des fois nous fait beaucoup errer. Mais, quand nous suivons Sahaba, errer qui, possibilité qui nous capable, puis contredire Coran et Sunna, est très très minime. Veut dire, possibilité qu'ils ont mal comprendre, est très très rare. Alors, pour cette raison, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, finit de Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, celui qui oppose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, après que la vérité finit claire devant lui, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, et je suivre l'autre chemin, un autre chemin appose chemin de ban sahaba, nuwallihi ma tawalla, nous tourner quand il finit tourner, wa nuslihi jahannam, et ensuite nous briller dans l'enfer. Alors là, la question de suivre sahaba, il y en a deux contextes. Alors si nous pouvons dire suivre sahaba de le sens général, veut dire ban sahaba, est-ce que nous devons suivre eux? Oui, dans ce cas-là, oui. Veut dire il est obligatoire que nous suivons sahaba dans le sens général, dans un contexte général. Mais spécifiquement tel sahaba ou bien tel sahaba, là nous retournons nos explications au départ. Si sa parole sahaba là, par exemple, est-ce qu'il est obligé de suivre Omar? Est-ce qu'il est obligé de suivre Abu Huraira? Alors, dans ce cas, quand nous cause sahaba titre individuel, là, nous dit, si Abu Huraira, sa parole, est conforme à Coran et Sunna, nous suivons. Si sa parole, il fait une contredit à point de raison, ou bien, pas un oubli de ce part, ou bien pas une confusion de ce part, alors nous pas suivre, nous suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous dit, est-ce qu'il besoin suivre sahaba? Veut dire, en tant que, une catégorie de personnes. Oui, dans ce cas, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin dit à nous, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah li avertit les menaces bandimoun qui fait autrement que façon de faire de ban sahaba, veut dire dans le sens général. Alors donc voilà, veut dire les détails concernant la question de sahaba, parce que ban sahaba fait une comprendre plus que nous en général. Alors donc nous besoin quitte nous l'opinion et suivre sahaba, veut dire comment les fin comprendre, nous comprendre pareil comme ça même, parce que ban sahaba zut fin comprendre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin confirme cette compréhension et fin veille le cette compréhension, fin corrige manière qui est là-dedans. Alors dans le sens non cause d'un contexte général, alors définitivement catégorie de ban sahaba, il est obligatoire de suivre cette, mais à titre individuel, nous retourne nos introduction, c'est que chaque parole nous comporte avec Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Assalamu alaikum, ban soufi, je divise par Naqshbandiya, Chistiya, etc. Est-ce que ça quitte différence là, permissible dans din, de la part de nos frères Mohammed S. Soufi, Cheikh, Mufti, groupe islamique, organisation, peu importe qui ou pour dire moi, même Sahaba, nous, fingalot, pour suivre Alex Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui dit qui groupe, qui nous attribué à eux. Si je finis une parole, et parole là, lit pas à l'encontre Coran et Sunna, alors nous prenons parole là, comme un exemple, nous suivons, nous bénéficions avec ça. Mais si bonne parole là, les contredit Coran et Sunna, nous, veut dire, nous pas prendre li. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, dit, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, tout le monde nous prend cette parole, si cette parole conforme à Coran et Sunna, ou bien nous rejette li, si cette parole lit contredit Coran et Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, ça va un groupe là, nous din c'est din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors bizarre reste loin avec ban connotation. Reste loin avec ban connotation, ban titre qui ban dimoun d'un zot, reste loin avec ça parce que ça c'est un chemin vers l'égarement. Question suivante. Assalamu alaikum, si moi peux faire salat la case, est-ce qu'il est meilleur moi faire salat en jamaat ou bien avec mon bans enfants ou bien individuel? Définitivement, nous faire salat en jamaat. Veut dire que tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala oblige nous faire jamaat. Il y en a deux catégories de jamaat. Jamaat dans masjid, qui est obligatoire. Sinon, une deuxième catégorie de jamaat veut dire en dit au masjid. Alors donc, après nous avons salat individuel.
définitivement, salat en jamaat, dans masjid, les supérieurs, à 27 fois, qui les autres salat. Et deuxième catégorie, c'est salat en jamaat en déo. Alors donc, ça salat en jamaat en déo, là, les meilleurs qui salat individuel. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une montrée de supériorité salat en congrégation, peu importe que saliété. Alors, si vous faites rat salat dans masjid, vous retournez la case, vous faites aller, si vous, bonnes enfants, pas encore fait salat, vous faites un jamaat, ça les meilleurs. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, mon monsieur fait salat, 8 heures dans la sam avant l'idomi, et chaque fois, il trouve dans le miroir. Est-ce qu'il gagne droit ça? Alors, la réponse, tout simplement, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause qui chose concernant salat dans le miroir, pas gagne droit? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une empêche, un dimon, quand il peut faire salat, il guette dans le miroir, ou bien il reflète dans le miroir? Non. Alors, donc, il n'y a aucun problème, faire salat devant le miroir, ou bien derrière le miroir, ou bien à côté du miroir, ou bien aux silhouettes paraître dans le miroir, tout ça là, il n'y a aucun l'effet, l'eau salat et sa validité. Question suivante. Assalamu alaikum. Et qui quantité vraie, ça, l'article là? Alors, un l'article, c'est que, comme quoi, il y a 6 à peu près, 8, il y a 8, mobs couleur marron, les totalement différents avec les autres mobs, qui est à côté de la porte Kaaba. Alors, comme quoi, c'est sa place là, quand Jibril alayhi salam fait débouter, quand les types enseignent, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait salat. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, type fait salat, imam, c'était Jibril alayhi salam, il déboute de Jibril alayhi salam pour faire salat. Veut-dire, type enseigne comment faire salat. Alors, est-ce qu'il livrait ça? Alors, ça qui est de hadith, définitivement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam fait une lead, fait salat, comme rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu an, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dit, ammani Jibril alayhi salam fait une lead mode à salat, عند باب al-Kaaba, à côté la porte de la Kaaba, marratain, en deux occasions. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Alors, définitivement, entre la porte Kaaba et sa place côte sa morbe là, dans sa parage là, veut dire, Jibril alayhi salam fin de bouter. Veut dire, dans forme insan. Et sa place côte la 8 morbe là, la même c'était puits de Zamzam. Le puits de Zamzam, c'est la même, mais là, veut dire, fin couvert parce que, Bandimon capable tomber là-dedans, là, veut dire, fin ouvert dans l'ouverture que nous connaissons aujourd'hui. Alors, donc, sa place là, c'est la source de Zamzam qu'il a, et dans sa parage là même, il n'est pas nécessairement exactement quand fin pose sa ban morbe là, mais dans les parages, c'est la même, quand, Jibril alayhi salam, fin lead salat, et derrière, c'était Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Une non-question, quand un garçon fin content, un petit fille non musulmane, et donc, je fin pas fin un contact, ça veut dire garçon là fin reste loin, pour lui pas tomber dans un dérapage, et petit fille là fin termine sur l'étude, il peut travailler. Alors donc, là, je fin décider pour marier, et apparemment, famille pas petit peu content, finalement, là, côté petit fille, famille là fin dire, ok, il paraît positif, famille garçon, final côté famille petit fille, mais le problème quand famille garçon final là-bas, il paraît que c'est-à-dire je peux sans toute l'intention. Alors je finis de quelques jours pour réfléchir. Alors une semaine fin 3 mois et garçon là il est intéressé pour marier, pour convertir, pour devenir musulmane. Alors ça garçon là il donne l'ambiguïté qui bien fier dans sa lie là. Là il y a deux petites choses qui sont très importantes. Première petite chose, est-ce que nous encourage cette fille-là pour embrasser l'islam? Oui, nous encourage lui pour embrasser l'islam. Faudrait pas cette fille-là tarder pour embrasser l'islam. Parce que c'est un cadeau de la part d'Allah. Si l'islam finit descendre dans lesquels cette fille-là, c'est un cadeau. Faudrait pas nous tarder parce que l'amour nous pas connaît comme il nous a nous. Faudrait pas nous hésiter. Cette fille-là, faudrait pas l'y hésiter. Tout de suite là, s'il est capable, lier ce shahada. Alors même il est dans la case, ses parents qui sont musulmans, il lier ce shahada, il vient musulman, Inch'Allah. Bien sûr, avec conviction, avec compréhension qu'il peut causer, qu'il peut dire. Alors donc, ce garçon-là, c'est ce devoir pour informer cette fille-là qu'il est obligé d'embrasser l'islam au plus vite possible s'il est fini et a conviction, il finit convaincre avec l'islam, qu'il embrasse l'islam même dans la case de ses parents, même quand il est au chemin, mais un peu de côté, mais au plus vite possible, il embrasse l'islam. Mais deuxième partie de sa question-là, est-ce que m'encourage cette fille-là pour marier? Non, moi pas encouragé pour marier, parce que là, nous besoin d'être bien. Parce que souvent, des fois, dans sa bonne qualité cas-là, dans sa bonne qualité situation-là,
beaucoup de jeunes filles, je fais confiance ban garçons musulmans, je quitte la case, je quitte le confort, je quitte votre famille, pourtant que sa bonne famille n'a pas financièrement mal envers eux, je fais un problème, je quitte la case, je quitte tout, et je viens côté garçon, et quand je fais une côté garçon, je trouve une autre réalité. Ça, lune de miel, ça l'amour, ça romance qui finit là entre sa garçon avec lui, pour quelques semaines après, là, je trouve la misère noire. Et là, même qui, arrivé, finalement, je gagne poussé depuis ça la case là. Là, je tombe au chemin, je pas connu quoi pour aller. Ou bien, ça rêve qui, sa garçon là, tu peux remettre lui, finalement, ça arrive là, pas tu existe. Alors, dans ce cas, ça tu fais là, le visage est bien. Est-ce qu'il y a une bonne décision? Alors, qui garantit sa garçon là pour donner sa fille là au cas qui demain, garçon là fait errer avec lui? S'il peut accepter pour sacrifier, pour quitter la case, quitte ce confort, quitte ce, veut dire, place pour lui dormir, il pourrait manger, boire. Alors donc, il y a une comfort zone d'une façon de parler, qui garantit sa garçon-là pour donner, au cas qui demain, si sa garçon-là arrive divorce-li, ou bien arrive, veut dire, trahir sa confiance. Qui garantit l'INA? Les besoins d'une marge de manœuvre. Les besoins veut dire, une marge de manœuvre, une garantie avant qu'il y vienne. Si sa garçon-là finit de donner une garantie dans n'importe quelle situation, alors, il y a la case de ce nom, garçon-là peut mettre la case de ce nom, ou bien une somme d'argent, une grosse somme d'argent qui demain, ça lui vient une garantie pour lui, d'une façon de parler, là, oui, nous capables de dire conseiller, marier avec sa garçon-là. Question suivante. Alors, comment les marier? Si il a sa garantie, là, il y en a pour quitter la case de famille, là, il vient dans une société qui est reconnue, alors, sa société-là, avec son alim qui est là, ou bien sa frère qui est apprend depuis l'Arabie, ou bien depuis un pays, veut dire qui est fiable. Alors, donc, là, maintenant, fait son nikah, là, il est capable de rester comme monsieur et madame. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il gagne droit à croire si, ou non commence par telle lettre, ça veut dire, ou un bon dimon, ou bien mauvais, tout ça. Qui est hadith dialo là? De la part de nos frères Muhammad Ali. Alors, ça, elle est dans la catégorie de superstition. Alors, si ou non commence par A, ça veut dire, vous pouvez une risque, si vous commencez par B, vous pouvez une misère, si vous commencez par C, vous pouvez une fou, si vous commencez par D, vous pouvez suicider. Alors, comment nous connaissons ça? Nous peut cause concernant l'invisible, nous peut cause concernant l'avenir. Pena personne qui connaît l'avenir, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Pena personne qui contrôle nos destins, qui finit écrire nos destins, qui connaît nos destins pour le futur, excepté Allahu Rabbul Alamin. Alors, basons le quoi, veut dire qui, ça va l'être là pour influence nous l'avenir, pour influence nos destins. Alors ça, c'est l'ignorance, c'est l'imbécilité, et c'est une forme de superstition, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamne superstition. Hadith qui trouve dans Bukhari, qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la adwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous pas, veut dire, à fatigue nous la tête avec maladie, c'est Allah qui donne maladie, malgré qu'il nous besoin prendre précaution, c'est pas maladie qui est capable, veut dire, c'est pas malade par lui-même qui est capable et n'a pouvoir, veut dire, pour faire nous malades. Et deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire, wala safar. Alors donc, peine aucun, ben arabe, tu crois que dans le mois de safar, il porte malheur. Ça veut dire, pour faire certaines bonnes activités. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la adwa, wala safar, wala hamma, et ni aussi, veut dire, nous peine pour gagner tracas concernant ban ibou. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ban dimoun tu peux trouver ban ibou, tu peux penser, dans l'époque jahiliyat avant l'islam, ban dimoun tu peux penser, ça ibou là, c'est l'âme de quelqu'un qui fait une malmort, fait une suicider ou bien dimoun fait une tuerie. Alors, l'hypérode veut dire, disant de ça assassin là. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une condamne superstition, et ça, ban dialogue qui peut dire là, ils font partie de la superstition. Et d'ailleurs, dans les autres versions du hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit at-tayratu shirk. Alors donc, superstition, ils font partie dans la catégorie de shirk. Alors donc, reste loin avec sa bonne forme de superstition. Question suivante. Salam alaikum. Qui la loi islam dit veut dire diamant comme design ou bien comme décoration les dents. Alors, pour une madame, pas aucun mal qui limite une décoration sur les dents, pareil comme une madame met pour lui. Une madame veut dire limite maquillage, limite du rose, pas aucun mal là-dedans. Sauf que il y a une petite chose, problème qui beaucoup de gens besoin comprendre, veut dire s'il peut mettre lui dans forme, veut dire diamant réellement, veut dire en tant que perle. Alors là, il peut faire une petite chose qui est tellement bête parce qu'il a besoin de fouiller trou sur les dents. Et parfois, souvent des fois, il est capable de tomber, ça aurait un trou dans les dents. Alors, on ne pas trouver aucun monde qui fait ça, excepté c'est un monde qui veut dire, il pénale l'intelligence.
au fou un trou dans les dents en bonne santé qui Allah fin de nous, pour faire ça, et par la suite, il est capable de tomber, comme manger, ou capable d'avaler ça. Alors ça, c'est une chose qui, paraît assez, veut dire, ridicule. Alors, mais c'est techniquement parlant, il n'y a aucun mal là-dedans. Sauf que sa madame-là, les besoin mettre ça d'une façon, côté là, il prend ses précautions, il pas, comment tout monsieur passe devant lui, il commence à rire, tiens sur les dents, pour ce diamant paraître. Ça, c'est une chose qui est haram. Si les perrots de faire ça, si n'importe qui madame perrots de faire ça pour lui rire à tout monsieur, il tient sur les dents pour lui montrer autres, ça, il est totalement imbécile et haram. Mais s'il finit faire ça pour lui paraître joli devant ce monsieur, alors quand il riait, parfois il fait sur la bouche grand pour lui montrer ce monsieur, ça, dans ce contexte-là, il n'a aucun problème, mais c'est mal, sauf que, guette bien, parce que ça, il peut faire trop dans les dents par la suite. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, es-tu capable de donner l'opinion au sujet, ça doua là? Est-ce qu'il y a une doua authentique ou pas? Vraiment, s'il veut dire, s'il y a ça, alors pour gagner un bénéfice. Jazakallahu khairan. Alors, donc, de la part de, nos frères H et A. Alors, ça doua là, qui au fin de envoyement en forme screenshot, c'est doua qui est connu comme, Kanzul Harsh. Kanzul Harsh. C'est un doua qui est fabriqué. Puis il y a des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ça, comme si c'est lui qui lit ça. Quand il y a le djihad, il n'est pas pour mourir là-bas. Et il peut être protégé. S'il est des enfants, quand il lit ça, il peut gagner des enfants. Il peut gagner l'argent, il peut gagner une quantité de choses qui, s'il lit ça doua là. Ça, c'est un doua qui finit inventé. Et tout ça, bonne promesse là-dedans là. Jamais Allah finit dire ça et jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça. Par contre, dans Sunnah et dans ça qui est meilleur. De Sunnah est meilleur. Ça veut dire, ou vers un hadith authentique, vers un livre de dua authentique, ou pour gagner beaucoup de mérite, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, nous pas besoin d'inventer cause mentir au Allah, ou bien cause mentir au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous gagner de mérite. Alors, il y a suffisamment alternatif, alhamdulillah. Question suivante. Assalamu alaikum, moi connais que, l'orgue divan, veut dire, l'orgue gaz, veut dire, les casse oiseaux. Mais souvent des fois, parfois plutôt, il y a ban madame qui je gagne ban divan veut dire gagne ban gaz par devant, dans le sexe par devant. Alors d'après l'opinion de Cheikh Asim Al-Hakim, alors internet, alors donc l'opinion plus authentique c'est que oiseau pas cassé. Et donc alors que dans Islam QA, il dit que qui oiseau cassé, s'il est sorti par devant. Alors, nous besoin de clarification là. Définitivement, il y a divergence d'opinion là. Alors, il y a Imam Shafi'i, Imam ban Shafi'i, ban Hanbali, dans cette opinion, c'est que si une madame, l'orgue divan par devant, ce oiseau cassé. Alors que Mazhab Hanafi et Mazhab Maliki, ce oiseau pas cassé. Ça, il y a un autre argument. Argument de ban, argument de ban, Maliki et de ban Hanafi, c'est que, nous, veut dire, les peines vrais divan, ça, il n'est pas considéré comme gaz qui est un diboun lorgué depuis alors hier. Alors, donc, ça, l'IP n'a rien à faire avec ça, parce que, alors hier, il est impur, alors que par divan, il n'a aucun mal. Alors, donc, ça, c'est logique qui, a fait amener, qui est montré que, il n'est pas une chose qui est vrai. D'ailleurs, il n'y a aucun hadith qui peut cause concernant veut dire, divan par devant. Alors que l'opinion, de ban Shafi'i, ban Hanbali, oiseau cassé, qui fait parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met une condition. Alors, il y en a plusieurs hadiths là, veut dire, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, sa'ala rajulun, النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل في بطنه يخيل إليه يجد الشيء في بطنه يخيل إليه أنه خرج منه أم لا. Veut dire que un djibon il peut gagner certaines veut dire ban gaz de ce ventre et les papes connaissent qui ça fait sortir ou bien non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Il n'est pas sorti tant qu'il n'est pas senti l'odeur ou bien il n'est pas un son. Veut dire que n'importe qui gaz qui sortit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas spécifié que ça. Alors ça c'est l'opinion paraît plus authentique. C'est que quand un djibon, si une madame, ça veut dire il y a trois situations. Si une madame, il ressentit quelque chose, il pas de son, alors donc dans ce cas, il pas sire, alors il pas considéré ce oiseau cassé, ce oiseau valable. Mais s'il y a un son, ce oiseau cassé.
Ça dit, c'est les plus safe side, ça, là. Les plus safe side. Alors, donc, si une madame, veut dire, il gagne ça rarement, et il pas tension, il senti, comment dire, une gaz, une sortie, mais il pas fin tension, il considère ce oiseau encore tenir, debout. Mais s'il a une tension, il considère ce oiseau fin vient invalide. Mais si une madame, il gagne ça souvent. À chaque moment, il gagne ça, alors là, il est dans la catégorie bandiboun malade. Dans ce cas, il n'est pas considéré ce oiseau cassé. Mais c'est ça qu'il est besoin de faire dans ce cas. Là, avant de faire salat, il attend azan donné, là, il fait un oiseau pour lui faire salat. Si azan fin donné, il fait un oiseau. Dans ce moment-là, il sentit divan, ou bien les temps divan peut sortir par devant, alors il n'est pas considéré ça non rien, il n'est pas affecté ce oiseau, il fait salat dans sa l'état là même. Là, il est dans la catégorie bandiboun malade. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.